Je ne suis pas sûr que tu ne l'as pas fait exprès. Je suis vraiment désolé. J'ai été très dur. Je me suis mal comporté avec toi, je le sais. Tu voulais juste me venir en aide. Je suis désolé d'avoir mal interprété ton intention. Je ne le referai plus. À son fils tout ce qu'il faut savoir depuis sa naissance. Mais au moment où il quitte sa mère, tu perds une partie de toi-même parce qu'il va épouser une autre femme. Et c'est là qu'il commencera à changer. Tu t'en rendras compte quand ton fils grandira, oui. Et tu verras, elle va tellement changer. C'est bien la raison pour laquelle je n'ai jamais aimé ta sœur Tano, tu comprends? Ma tante? Grand-père veut te voir. Viens. Écoute, mon Raj. Smiley a dit que tu voulais qu'on vienne ici pour te voir. Mais pourquoi est-ce que tu es si tendu, dis-moi? Allez, parle-nous. Rano, j'ai pris une décision. Je voudrais que tout le monde soit au courant de la décision que j'ai prise. Quelle est ta décision? Maman, j'ai pris une décision et je sais que la famille l'acceptera. Je le sais. Vous allez l'accepter. Rano refusera. Elle va se fâcher. Mais c'est possible que d'autres membres de la famille pourraient être contrariés. Or, tôt ou tard, tout le monde devra finir par l'accepter. Oui, tout le monde l'acceptera. Je sais. Rano ne le fera pas. Et quelle est ta décision, dis-moi? Tanuja. Tanuja fera maintenant partie de notre famille. Tanuja vivra maintenant ici, dans cette maison, avec cette famille. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tanuja va vivre ici? Elle va vivre avec nous? Oui. Maman, j'ai pris cette décision, car j'ai mes raisons. J'ai pris cette décision Je ne veux car... plus rien entendre, s'il te plaît. Cette fille ne peut pas vivre ici, dans notre maison. Je ne peux pas la supporter une seule seconde. Et toi, tu me dis que cette fille va vivre ici, dans cette maison? Oui, c'est cela. Elle viendra vivre ici. Parce que je veux qu'elle reste dans cette maison. Elle voulait partir. Mais elle restera dans cette maison. Je ne vais pas l'autoriser. Cette fille ne restera pas ici pour vivre avec nous dans cette maison. Compris? Je vais la mettre dehors tout de suite. Rano! Rano! Tout ça, c'est de ta faute. Bunny et Nia sont entrés dans cette maison parce que vous êtes des amis. Je ne veux pas qu'elles reviennent sous n'importe quel prétexte pour vivre de nouveau avec nous. Qu'est-ce que tu me racontes là? Si cette fille est autorisée à vivre ici, dans cette maison, alors notre cher Bunny et Nia voudront eux aussi venir vivre avec nous ici. Oh, tu te rappelles, elles nous ont joué de sales tours auparavant et elles peuvent le refaire encore. Toi et moi, nous ne pourrions plus jamais dormir tranquille. Et cette femme nous a menti. Je ne la fais plus confiance. Elle a dit que sa fille était dans le coma. Burke, écoute, cette fille, elle appartient à la famille de Bunny et de Nia. Elle ne peut pas vivre ici, dans cette maison avec nous. Comment est-ce que tu peux accepter ça? Cela n'est pas juste. Elles ont créé des problèmes avant et elles continueront à le faire maintenant. Voilà. Voilà pourquoi je veux que Tanuja reste vivre avec nous. La mère et la fille ont fait de Tanuja le propre pion. Je voudrais que Tanuja soit près de nous pour pouvoir la contrôler et la changer. Si Tanuja quitte cette maison, ces deux-là réussiront à la convaincre et comploteront autre chose. Ils vont essayer d'entrer dans la maison. C'est leur fille, non? Elle les écoutera. Si nous laissons Tanuja rester vivre avec nous dans cette maison, ce sera notre seul moyen de l'éloigner de ces deux femmes-là. Oui, c'est le seul moyen de l'éloigner. Alors tu vois,
Tu n'as pas du tout à t'inquiéter, Rado. C'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision que Tanuja va vivre dans cette maison. Ta décision n'est pas acceptable pour moi, d'accord? Cette fille ne peut pas vivre ici avec nous. Ça suffit. Ça suffit, Rado. Je te l'ai dit, elle va vivre ici et c'est non négociable. C'est ma décision finale. Et tout le monde dans cette maison devra accepter cette décision. Est-ce que tu as compris? Oh, j'ai sommeil. Allons nous coucher. Bonne nuit. Toi aussi, bonne nuit. Tu sais, je vais sûrement faire la grasse matinée, alors je vais te saluer dès maintenant. Je veux dire, bonjour, ça va? Bonjour, toi. Dors bien, hein? Toi aussi. Papa, Oui. où est Chuck? Je ne sais pas, mais moi je suis là, dis-moi. De quoi tu as besoin? Pourquoi tu es si pâle, en fait? Quelque chose ne va Papa. pas, dis-moi. Papa, si tu savais, Tanuja va vivre ici maintenant. Quoi? Votre père a tort. Je ne peux pas l'accepter. Votre père l'a décidé. Papa l'a décidé, et est-ce que maman est aussi de son avis? Non, je ne suis pas d'accord. Toutefois, je n'ai pas eu trop le choix. J'ai dû accepter. Je ne veux pas du tout que cette fille entre dans cette famille, qu'elle vive ici avec nous. Écoute, Smiley, Chucks ne doit surtout pas être au courant de toute cette histoire. Sinon, il y aura une scène ce soir. Je veux dire, mon frère a réussi à dormir avec beaucoup de difficultés. Il vient de se coucher maintenant, d'accord? Mais nous verrons ce qu'il faut faire demain matin, d'accord? Je suis vraiment choqué. Mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je devais être d'accord. Et bien tout ça parce qu'il m'avait dit que je le veuille ou non, je dois l'accepter. Que cette fille restera vivre ici. Je peux vraiment m'adapter à tout dans cette vie. Je peux m'adapter avec vous deux aussi. Mais pas cette fille-là. Je ne peux même pas la supporter, vous savez. Je ne sais pas ce qu'elle a bien pu faire aux garçons de notre famille. D'abord Rishi, mon fils, et ensuite elle a même jeté en sera votre père. Elles ne peuvent pas savoir que si un jour, cette Tanuja restait encore quelques jours dans cette maison en tant que Tano, alors tout n'est pas imaginé. Pour que Malaika et Rishi se marient, alors là, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas envisageable. Mais peu importe ce qui se passe, je ne laisserai en aucun cas mes plans échouer. Anna, et si jamais je me confonds entre Tano et Tanuja par erreur, s'il te plaît, ne porte pas de jugement sur moi. Évite de faire des commentaires, d'accord? Hein? Parce que je peux gérer qu'une seule fille à la fois, d'accord? Et en ce moment, Tanuja m'apporte que des problèmes dans ma vie, tu sais. Alors, pitié, tu ne dis pas un mot, d'accord? Je n'ai rien dit, moi. Je sais, je le sais bien. Je sais que t'as rien dit. Mais je sais que si je parle de Tano avec toi, alors tu finiras toujours par te fâcher. C'est toujours comme ça. Hein? Tu fais des grimaces, tu te mets en colère, tu commences à crier sur tout le monde. Tu ne connais pas la raison pour laquelle j'ai parlé de Tano. Il y avait une raison. Ne me parlez pas d'elle dans ce cas. Pitié. Pitié, pardonne-moi. Je suis vraiment embêtée en ce moment. Écoute, cette fille va causer une tempête dans la vie de mon Rishi. Je dois l'arrêter dès maintenant. Et il faut que tu comprennes que je dois le faire maintenant. D'accord. Mais pourquoi vous me dites ça maintenant? Parce que je veux m'excuser dès maintenant auprès de toi. Pitié. Si par hasard tu entends que je parle ou dis quelque chose sur Tano, pitié, tu diras pas un mot. Tu n'as qu'à ignorer tout ce que je te raconterai sur elle. Est-ce que tu m'as compris, ma fille? Mais maman! Chérie, je veux bien admettre que j'ai été très mauvaise avec ta chère Tano. C'est vrai que j'ai dit des choses maudites et j'ai dit des choses bien horribles. Mais tout ce que j'ai fait, vous savez, je n'ai pas fait par exprès. Mais garder cette Tanuja ici à la maison est une étape intentionnelle, c'est sûr. Il ne sait pas que Tanuja va causer une tempête et qu'à cause d'elle, la famille peut être détruite. Ah, maman, mais ce n'est pas possible. Nous connaissons Tanuja comment elle est. Maintenant, papa la garde à la maison. Mais dis-moi, maman, comment pourriez-vous nous protéger, Rishi et la famille, contre les manigances qu'elle peut faire? Vous ne pouvez pas contrer la décision de père. Qu'allez-vous faire? Oui, maman. Elle a tout à fait raison. Jusqu'à présent, papa n'a jamais pris une décision importante. Je pense qu'il ne va plus changer d'avis.
Vous allez faire ce que Père vous demande, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je le ferai. Malgré tout, je t'écouterai. Mais je trouverai bien une toute autre idée. Tanuja a voulu jouer des tours avec moi, mais moi aussi, je peux le faire. Je vais faire quelque chose dont elle ne se doute pas. Elle va le regretter d'avoir joué. Dis-nous, maman, comment ça? Alors écoutez bien. Vous allez toutes les deux observer. Je ne vais pas la renvoyer directement de la maison. Je vais faire quelque chose qui l'obligera bien à quitter elle-même cette maison pour laisser notre famille tranquille. Elle regrettera tellement d'être entrée dans ma maison, vous savez. Voilà. Regardez bien. Je vais lui faire quelque chose pour qu'elle disparaisse. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Oui, une réponse. Une réponse à ma question. Je veux avoir une réponse à ma question. Maman, on peut parler de ça demain, s'il te plaît. Je ne me sens vraiment pas bien, tu sais. Je ne peux pas dormir tant qu'on n'aura pas répondu à cette question. Je n'aurai pas la paix. Maman, pose-moi ta question. Je te répondrai. Demande-moi ce que tu veux. Sois honnête avec moi. Tanuja vient vivre avec nous ici. Pour quelle raison? Pardon? Je veux dire, tu as décidé de garder cette fille à la maison parce qu'elle ressemble à la fille de ton ami Viru, Tanu, que tu chérissais. Cela te fait penser à elle. Elle était comme ton propre enfant, n'est-ce pas? Maman, C'était quoi? quoi? Maman, quel était ce bruit? Je ne sais pas. Ah, je sais. Il y a peut-être un rat dans cette cuisine. Je suppose que c'est ça. Il a dû laisser tomber quelque chose. Un rat? Dans notre maison? Oui, Il y a un rat dans notre maison? oui. Il y a quelques jours, un rat est entré. Et Rano a dit d'appeler les services de dératisation. Mais je lui ai dit, ne tue pas une créature qui ne t'a rien fait. Laisse-le au moins rester vivre ici 3 jours. C'est mal de tuer les animaux. Peut-être qu'il partira après 3 jours. Il pourrait alors penser que ce n'est pas sa maison et il partira de lui-même sans avoir besoin de le tuer. N'est-ce pas? Rano a accepté? Rano a accepté de ne pas le tuer? Oui. Et pourquoi pas? Maman, parfois je ne comprends pas ce qui se passe ici. Il y a des réactions de cette famille que je ne comprends pas. Comme si c'était un asile de fous. Quoi? Qui a-t-il traité de fou? Les rats ici? Ou bien les membres de cette famille? Je pense que mon fils ne va pas très bien dans sa tête. Il peut même considérer qu'ici, c'est un zoo parce qu'il y a aussi un oiseau qui vit ici. Un seul oiseau qui vole partout. Un oiseau
Je ne suis pas sûr que tu ne l'as pas fait exprès. Je suis vraiment désolé. J'ai été très dur. Je me suis mal comporté avec toi, je le sais. Tu voulais juste me venir en aide. Je suis désolé d'avoir mal interprété ton intention. Je ne le... Tanuja. Est-ce que tu rêvais? Oui. Dis-moi de qui tu rêvais? Non, non. Attends, tu viens de dire oui quand j'ai demandé si tu avais rêvé. Écoute, ne sois pas timide. La façon dont tu as enlacé cet oreiller entre tes bras, on dirait que tu rêvais d'un petit câlin avec ton petit ami. Non, en fait. Oh, alors c'est plutôt ton amoureux? Tu l'aimes tellement et tu as rêvé de lui? Tu as rêvé de lui et... à quel point l'aimes-tu, dis-moi? Ah, je t'en prie, ne me le cache pas. Dis-moi, dépêche-toi. Non, ce n'est pas ça. Malaika, Tu dis oui, tu dis non. Je ne comprends plus du tout. À force, je deviens confuse. Tu es confuse aussi? Oui. C'est vrai. L'amour provoque beaucoup de confusion. En fait, l'amour est confus aussi. Bref, oublie ça. Va t'habiller. Tu viens avec moi. On va faire du jogging dehors, ok? Viens, debout. Du jogging? Oui, jogging. Écoute, c'est très bon pour la santé. Pour le corps, c'est un bon exercice et cela aide beaucoup à résoudre les confusions. Je veux dire, ta confusion, ok? Mais je n'ai pas de vêtements pour ça. Écoute, mais ne t'inquiète pas. Tant que tu habites avec moi, tu n'as pas du tout à t'inquiéter pour quoi que ce soit. Jamais au grand jamais. De toute façon, tes vêtements ne sont pas adaptés pour courir. Je veux dire, ce que tu portes... Allez, lève-toi, debout. Allez, debout. Allez, allez. Merci. Pas de problème. Écoute, tu pourras me remercier plus tard. Prépare-toi vite et on y va. Allez. Malaika? Ma tante! Bonjour à toi. Bonjour, ma chérie. Ma tante, tu sais quoi? On va faire du jogging avec Tanuja. Et en plus de ça, elle va me raconter son petit secret. Non, elle ne va pas aller courir. Je veux dire, j'ai besoin de Tanuja ici. Nous avons quelque chose à faire. Une minute, attends. Viens par là. Pourquoi tu voulais aller faire du jogging avec elle, hein? Enfin, ma chérie Rishi, tu sais qu'il fait du jogging dans le parc là-bas. Juste dans le parc à côté, gauche. Vas-y, va le rejoindre et essaie de passer du temps avec lui. Allez. Bonne idée. Tanuja, faisons une chose. Je vais y aller seule aujourd'hui. Je viendrai avec toi demain. Par contre, le secret, tu dois me le dire quand je reviendrai, ok? Bye. Bye, ma tante. Au revoir, ma chérie, allez. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Je ferai en sorte que tu n'oublieras jamais ce jour. Je n'ai jamais été comme ça. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Puisque tu m'as fait du mal, alors regarde bien. Regarde bien ce que je vais te faire. Tanou, viens par là. Change tout de suite de vêtements. Et après, rejoins-moi. Puisque tu vis ici avec nous, tu vas devoir nous aider, hein? Le chef a pris sa journée. Alors tu peux cuisiner. C'est bon? Ne tarde pas. Je
suis vraiment dans la maison de Rishi. Plus j'essaie de quitter cette maison, plus je n'arrive pas à partir. Et maintenant, je vis avec cette famille. Est-ce que Madame Katiani disait la vérité? Est-ce que j'ai encore une autre chance pour être en vie? Est-ce que Dieu m'a renvoyé sur cette terre pour être auprès de Rishi et de l'aimer? Est-ce possible?